Lors d'un dîner de famille, maman a levé son verre et a dit à mon fils de rechange. Je n'ai pas discuté. J'ai juste payé l'addition et laissé un pourboire de 10 000 $. Le serveur l'a filmé. Quand la vidéo est devenue virale, maman a appelé en pleurant, mais je lui ai juste dit. Avez-vous déjà remarqué comment certaines familles choisissent leurs favoris comme si c'était un sport? Comme s'il y avait un tableau de score dont personne ne parle, mais que tout le monde consulte. Chez moi, Benoît était le MVP, et j'étais celui qui maintenait le tableau de score branché. Maman adorait se vanter que nous étions une maison pleine de talents. Ce qu'elle voulait dire, c'est que Benoît était talentueux. J'étais doué avec les outils. Il était l'élève d'honneur, l'enfant d'une Ivy League, le prodige des échecs devenu fondateur de start-up. Ses photos d'école allaient sur le réfrigérateur. Les miennes allaient dans un dossier. Il a eu une voiture neuve pour son 16e anniversaire. J'ai eu un rappel pour commencer à économiser pour la mienne. Mais je n'étais pas jaloux. Pas au début. Parce que quand on grandit en tant que deuxième fils, on apprend très tôt à être utile. Je ne pouvais pas éclipser Benoît. Alors, je suis devenu celui qui faisait fonctionner les choses. Changer les ampoules. Réparer le broyeur d'évier. Aider grand-mère à configurer son Wi-Fi même si elle continuait d'appeler le routeur la boîte de la joie. Maman a un jour plaisanté lors d'un barbecue que si Benoît était le cerveau, j'étais la clé à molette. Tout le monde a ri. J'ai souri, j'ai tendu une bière à papa, et je suis retourné patcher la moustiquaire. Je me suis tellement habitué à être un soutien en arrière-plan que je n'ai pas remarqué à quel point cela allait loin avant d'atteindre la vingtaine et de réaliser quelque chose. Il ne m'appelait que quand quelque chose était cassé, pas pour les vacances, pas pour prendre des nouvelles, mais quand la sécheuse faisait un bruit ou que les toilettes ne fonctionnaient pas. Et je me montrais toujours parce qu'une partie de moi pensait que peut-être cette fois il dirait merci comme il le pensait. Spoiler, ils ne l'ont pas fait. Pendant ce temps, les erreurs de Benoît étaient transformées en étapes importantes. Il a abandonné Yale après un semestre pour poursuivre l'innovation. Mes parents l'ont présenté comme s'il avait guéri une maladie. Il a un jour essayé de lancer une application qui livrait du pain grillé, uniquement du pain grillé, et maman l'a qualifié de brillante. Quand j'ai lancé mon entreprise de CVC à partir d'une camionnette rouillée avec une échelle empruntée et une pile de dépliants, elle a dit, eh bien, au moins tu auras toujours du travail. Merci, maman. Mais j'ai continué à travailler dur. J'ai pris tous les emplois que je pouvais. Appels matinaux, panne d'urgence, complexe d'appartements qui n'avaient pas vu d'entretien depuis les années 90. J'ai économisé, réinvesti, appris sur le tas, embauché 2 gars de l'école de commerce, puis un 3e quand les choses sont devenues stables. J'ai eu le logo sur mon camion, en ai acheté un 2e, et j'ai même déménagé dans un des 100 appartements d'une chambre avec une plomberie fonctionnelle et des fenêtres qui se verrouillaient. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Et pas une seule fois maman n'a dit qu'elle était fière. Elle me demandait si je pouvais regarder leur chauffe-eau, par contre. Une fois, elle m'a présenté à un dîner comme notre fils pratique. Il est si bon avec ses mains. Sur le même ton que vous utiliseriez pour décrire un Golden Retriever qui peut rouler sur lui-même. Et Benoît, il est arrivé en retard, l'a embrassée sur la joue, et elle s'est illuminée comme si c'était le matin de Noël. Sans vouloir offenser les Golden Retrievers, mais après un certain temps, j'ai arrêté de remuer la queue. Alors, quand j'ai reçu l'invitation au dîner de bienvenue de Benoît à l'arrêt, ce lieu chic du centre-ville où le voiturier regarde votre voiture comme si elle n'en était pas digne, je savais déjà ce que c'était. Pas un dîner de famille, pas une célébration de nous tous, juste une autre scène pour Benoît. J'ai hâte de revoir mes 2 garçons ensemble, a dit maman au téléphone. Ça va être une soirée si spéciale. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Bien sûr, ai-je dit. Spécial? Je savais déjà comment la soirée se déroulerait. L'arrêt n'était pas seulement un restaurant. C'était le genre d'endroit qui murmurait de vieille fortune même si votre carte de crédit criait le contraire. Accent doré, mur de vin du sol au plafond. Un personnel qui parlait d'un ton doux et confiant comme si votre commande était transmise à un inspecteur Michelin en temps réel. Quand je me suis arrêté dans ma camionnette de travail, avec toujours le logo de mon entreprise sur le côté. Carter contrôle climatique. On vous garde au frais. Le voiturier a fait une pause un instant de trop. Il a regardé les clés comme si elles pouvaient être grasses.
Monsieur, a-t-il dit prudemment. Est-ce votre véhicule? Non, ai-je dit. Je l'ai juste emprunté à Batman. Il n'a pas ri, a juste hoché la tête comme si j'avais confirmé sa pire suspicion et m'a tendu un ticket en papier comme s'il lui devait quelque chose. À l'intérieur, l'hôtesse m'a accueilli avec le genre de sourire réservé au plus un qui n'était pas sur la liste. Nom de la réservation? Carter, ai-je dit. Oh. Sa voix s'est éclaircie comme si elle prétendait le reconnaître. Par ici. La famille est déjà assise. Bien sûr qu'ils l'étaient. Ils avaient choisi une longue table près du fond, à moitié sous une lucarne. Maman portait des perles. Papa un blazer qui criait promotion en milieu de carrière. Benoît, naturellement tout en noir, sirotait quelque chose de clair dans un verre qui coûtait probablement plus cher que mon kit de perceuse. Il s'est levé quand il m'a vu, les bras ouverts comme si j'étais un cousin perdu depuis longtemps d'un documentaire. Nathan, a-t-il dit, tu as réussi, mon vieux. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste serré dans l'étreinte la plus décontractée du monde. L'une de ces tapes maladroites sur l'épaule qui ressemble à une transaction commerciale avec une taxe émotionnelle. Je n'aurais pas manqué ça, ai-je murmuré. Les chaises étaient disposées comme un champ de bataille. Benoît à la tête, maman à sa droite. Un siège vide à côté d'elle. Évidemment destiné à moi. Je me suis glissé et j'ai souri poliment. Maman m'a fait un baiser aérien sur la joue. Tellement contente que tu sois venue, chérie. Oui. Je suis parti plus tôt d'un chantier juste pour vous. Oh, a-t-elle ri comme si c'était charmant. Tu fais toujours le truc du chauffage. Je fais toujours le truc qui a construit cette chemise, payé ce dîner et installé la moitié des systèmes CVC dans cette partie de la ville. Oui, ai-je dit. Je fais toujours souffler de l'air frais là où les gens le veulent. Papa s'est raclé la gorge. Benoît nous racontait juste sa nouvelle entreprise. Quelque chose à propos de quoi déjà, Benoît? Benoît s'est penché en arrière, joignant ses doigts comme si un TED Talk allait commencer. Nous démocratisons l'accès aux chefs privés. Pensez Uber pour la haute cuisine. Par abonnement. Maman a halté comme s'il avait réinventé le calendrier. Oh mon Dieu, c'est génial. Je sais, n'est-ce pas? Benoît a souri. Un des gars du coin nous soutient. J'ai pris une gorgée d'eau et n'ai rien dit. Je n'ai pas mentionné que son soutien était le même gars qui m'avait embauché le mois dernier pour réparer son frigo à vin cassé ou qu'il m'avait donné un pourboire de $100 et demandé si j'avais un cousin qui n'avait pas peur des outils. Je n'ai rien mentionné parce que je connaissais mon rôle. Sourire, hocher la tête, manger tranquillement, peut-être lancer une phrase pleine d'esprit pour leur rappeler que j'avais un pouls. Le serveur est venu avec les menus. Quelqu'un d'autre vous rejoindra-t-il plus tard, a-t-il demandé. Non, a dit maman rapidement. Juste nous. Très bien. Puis-je vous proposer notre carte des vins de réserve? Elle l'a congédié d'un geste. Nous prendrons une bouteille du Bordeaux 2006, le préféré de Benoît. Il n'avait même pas encore ouvert le menu. Le gars aurait pu dire qu'il voulait du jus de raisin pétillant, et elle aurait commencé un vignoble dans le jardin. Tandis que le serveur s'éloignait, maman s'est penchée vers moi. Tu as l'air fatigué, chérie. Tu prends soin de toi. Oui, ai-je dit. Je gère juste une entreprise. Vous savez, comme certaines personnes lancent des applications, je remplace des fours. Très glamour. Elle a cligné des yeux. Elle a complètement manqué le sarcasme. Je dis toujours que tu as un ensemble de compétences du monde réel. Oui, ai-je dit. Les gens adorent quand le chauffage fonctionne. Benoît a souri comme s'il se délectait d'une charmante histoire du jardinier de quelqu'un. Oh là là, tu te souviens quand tu réparais l'ancien ordinateur portable de papa avec du ruban adhésif? Je me souviens d'avoir réparé ta voiture quand tu as oublié que les vidanges existaient. Il a ri. Classique moi. Les entrées sont arrivées. Maman a porté un toast. Rien de dramatique, juste une vague phrase sur la célébration du succès et des retours à la maison. Mais j'ai remarqué quelque chose. Elle a regardé Benoît quand elle a dit succès. Et moi quand elle a dit maison. J'ai coupé ma salade hors de prix et je me suis dit de laisser couler. Mais ça se passait déjà à nouveau. Les regards, la hiérarchie, la supposition que j'avais juste de la chance d'être invité.
Et quelque part entre le deuxième verre de vin et le début du monologue de Benoît sur le positionnement de Marc, j'ai réalisé que ce dîner n'était pas pour moi. C'était à propos de moi. À propos de l'image que ça donnait d'avoir les deux filles à table, même si un seul d'entre nous était autorisé à parler. Au moment où l'entrée a été servie, Benoît était plongé dans une histoire sur la façon dont il s'était accidentellement retrouvé à une fête sur un yacht avec un gars de Shark Tank. Je n'étais même pas censé être là, a-t-il dit, coupant un steak qui semblait avoir eu une meilleure éducation que moi. Mais j'ai commencé à parler de l'application et boum, ils m'ont proposé de me faire venir à Miami la semaine prochaine. Les yeux de maman pétillaient comme une vitrine de bijoux sous les projecteurs. C'est mon garçon, a-t-elle rayonné. J'ai piqué mon risotto. Il avait le goût d'une ambition cuite à l'eau sans sel. Papa a ajouté, Nathan, tu es allé quelque part récemment? Oui, ai-je dit. 2 vides sanitaires de grenier, 3 sous-sols moisis, et le plafond d'un gars m'est tombé dessus. Donc, c'était amusant. Ils ont ri poliment. Benoît a ricané. Mon vieux, je ne sais pas comment tu fais. Je perdrais la tête coincée sous des maisons toute la journée. Tu perdrais ton procès, ai-je murmuré. Il a cligné des yeux. Quoi? Rien, ai-je dit. Juste de l'humour CVC. Tu ne comprendrais pas. Il y a eu un instant de silence, une longue pause étirée où personne ne savait s'il fallait rire ou non. Et c'est là que maman a pris son verre de vin. Elle s'est levée de sa chaise, rayonnante comme si elle recevait un prix pour l'ensemble de sa carrière en tant que mère. D'accord, d'accord. Je veux juste dire à quel point je suis reconnaissante, a-t-elle commencé. Avoir mes 2 garçons ici ce soir, ça signifie tellement. Benoît a souri comme si c'était le lancement d'un produit. Et je sais que nous ne le disons pas toujours assez, mais la famille est tout. À travers vent et marée, à travers le succès. Elle a regardé Benoît, et le soutien, puis moi. J'ai senti mon estomac se serrer, mais j'ai gardé mon visage neutre. Elle a levé son verre un peu plus haut. À mon fils miracle. Benoît a hoché la tête fièrement. Et à mon fils de rechange. La pièce a marqué une pause. Même Benoît a grimacé. Papa avait l'air de vouloir ramper dans la bouteille de vin. Toujours fiable. Elle a terminé comme ça. D'une certaine manière, ça a rendu la chose meilleure. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Les verres ont teinté, sauf le mien. Je ne l'ai pas levé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé maman, puis Benoît, puis mon assiette. Le silence était épais, lourd comme l'isolation que j'installe en juillet. Le serveur s'est avancé, essayant de faire comme s'il n'avait pas entendu une femme trinquer à son propre enfant comme à un appareil ménager en solde. Quelqu'un voudrait-il un dessert? Maman a sauté sur l'occasion trop vite. Oui, le soufflé au chocolat. Le préféré de Benoît. Bien sûr que ça l'était. Je me suis essuyé la bouche, j'ai plié ma serviette lentement et je me suis levé. Tout le monde a levé les yeux d'un coup comme si j'avais déclenché une alarme incendie. Je couvre l'addition, ai-je dit. Calmement et doucement. Non, non, chérie, a commencé maman, visiblement troublée. Je m'en occupe, ai-je répété, cherchant déjà mon portefeuille. Le serveur a cligné des yeux. Êtes-vous sûr, monsieur? Oui. Laissez-moi voir la note. Il me l'a tendue comme si c'était un dossier secret du Pentagone. Je n'ai pas tressailli. J'ai juste glissé ma carte dans le porte-cuir et signé. Puis je me suis tourné vers Benoît. Bonne chance à Miami, ai-je dit. Je me suis tourné vers maman. Merci pour le toast. Et je suis sorti. Pas en colère, pas en tempête, juste fini. Parce qu'à ce moment-là, en entendant ma propre mère me désigner comme une pièce de rechange, comme un pneu que l'on garde dans le coffre au cas où quelque chose casse, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas une pièce de rechange. J'étais le seul à toujours être là quand ça comptait. Je ne suis pas rentré directement chez moi après avoir quitté l'arrêt. Au lieu de cela, je suis resté un peu dans ma camionnette, fixant le parcomètre lumineux comme s'il pouvait avoir quelque chose de sage à dire. Il n'a rien dit. Il a juste clignoté, expiré comme pour se moquer de moi. Le restaurant brillait derrière moi. Lumière chaude, musique douce, gens qui trinquaient avec leurs fourchettes au-dessus d'assiettes à $80. De l'extérieur,
ça avait l'air parfait. À l'intérieur, j'avais juste été trinqué comme un groupe électrogène de secours. Et je ne pouvais même pas être en colère. Pas vraiment, parce que le pire n'était pas qu'elle l'ait dit. C'était que je l'avais cru trop longtemps. J'ai failli partir. Mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose. Le serveur, ce gamin, à peine 20 ans, travaillant probablement en double pour payer ses études, avait eu l'air de vouloir se cacher sous la table quand elle avait dit fils de rechange. Et quelque chose à ce sujet est resté. Alors, j'ai tourné la clé, suis ressorti et suis entré par l'entrée principale comme si j'étais propriétaire des lieux. L'hôtesse a cligné des yeux. « Monsieur, puis-je vous aider ?» J'ai juste oublié quelque chose, ai-je dit. Le serveur était près de la cuisine, débarrassant des assiettes. Et ai-je dit. Il s'est redressé. « Oui, monsieur. C'est vous qui vous êtes occupé de notre table, n'est-ce pas ?» Il avait l'air incertain. « Oui. Bon service. » « Merci, » a-t-il dit avec prudence. « J'espère que tout allait bien. » J'ai sorti mon portefeuille, lui ai glissé 5 billets pliés dans la main. « Tiens, ai-je dit. C'est un pourboire de 10 000. » Sa mâchoire s'est décrochée. « Attendez, je ne peux pas. » « Vous êtes sérieux ?» J'ai hoché la tête. « Vous pouvez. Vous l'avez mérité. Et si quelqu'un vous ennuie, dites-lui de m'appeler. Nathan Carter. Je possède Carter Contrôle Climatique. » J'ai fait demi-tour pour partir, mais il a juste lâché, « Monsieur, désolé. Je ne veux pas être bizarre, mais pourrais-je enregistrer ça ? Je veux dire, pas vous me le donnant. Juste vous disant quelque chose pour mes amis. Je jure que je ne vous taguerai pas. » J'ai haussé les épaules. « Bien sûr, ai-je dit. Que voulez-vous que je dise ? » Il a tâtonné avec son téléphone. « Je ne sais pas, dites ce que vous voulez. » Alors, j'ai regardé la caméra et j'ai dit, « Donnez un gros pourboire. » Surtout quand on vous a fait sentir petit. Je ne l'avais pas planifié. C'est juste sorti comme ça. Puis j'ai souri, lui ai tapé sur l'épaule et suis sorti. Je n'y ai pas pensé à 2 fois. Je n'ai même pas réalisé qu'il avait posté le clip. Pas avant 2 jours plus tard, quand mon téléphone a vibré sur le comptoir comme s'il essayait de s'échapper. Appel manqué, SMS aléatoire, email de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Et puis je l'ai vu. Un TikTok légendé, il m'a donné un pourboire de 10 000 $ après que sa mère l'ait appelé le fils de rechange. Il avait 3 millions de vues. Les commentaires déferlaient comme une avalanche. Le mec est une légende. Ce n'est pas un fils. C'est un roi. Imaginez élever un homme comme ça et le manquer de respect quand même. C'était surréaliste. Le gamin n'a jamais montré mon visage, juste ma voix, ma main, la citation. Mais les gens ont quand même fait le lien. Quelqu'un a reconnu le restaurant. Un autre a trouvé le logo de mon entreprise en arrière-plan, reflet d'un frigo à vin. Et au 4e jour, j'avais 3 demandes d'interview pour des podcasts, un message d'une chaîne d'information locale et un message vocal de maman. Ça a commencé comme ça, Nathan, j'ai vu quelque chose en ligne. Appelle-moi, s'il te plaît. Pas d'excuses, pas de mention de ce qu'elle avait dit, juste ce ton plat et familier qu'elle utilisait quand il y avait des choses à nettoyer. Je n'ai pas rappelé, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'étais plus intéressé à être appelé quand les choses étaient cassées. Au 5e jour, la vidéo avait 4,1 millions de vues. Elle était sur TikTok, Instagram, YouTube Short, partout. Quelqu'un l'a ralenti et a ajouté de la musique de piano. Un autre a fait un POV, vous venez de prendre 10 000 $ parce que vous en avez marre d'être manqué de respect. Même, ma citation. Donnez un gros pourboire. Surtout quand on vous a fait sentir petit. C'était maintenant sur des hoodies, des autocollants, même des mugs. Une cousine que je n'avais pas vue depuis une décennie l'a posté dans sa story avec un emoji cœur brisé et la légende, fier de toi, Nathan. Elle ne m'avait pas invité à son mariage. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des gens au hasard me contactaient pour me remercier. Des propriétaires d'entreprises de CVC me messageaient comme si je venais de lancer une révolution d'école bleue. J'ai même reçu un abonnement d'un chef vérifié qui a proposé de traiteur ma prochaine réunion de famille, ce qui était drôle parce que je n'en prévoyais plus jamais.
Puis le groupe de discussion s'est réveillé. Il était mort depuis des mois. Principalement utilisé pour coordonner des vacances auxquelles je n'étais pas vraiment invité ou envoyer des photos floues de Benoît avec des légendes comme B en action. Maintenant, il était soudain plein de vie. Papa, quelqu'un peut expliquer pourquoi le nom de notre famille est Tendance? Benoît, ce n'est pas si grave. Probablement un cycle d'actualité lent. Nous devrions tous rester calmes. Oncle Stéphane, qui m'avait un jour appelé Nathan le bricoleur et demandé si je faisais toujours le petit truc de réparation, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu allais faire ça? Tu nous as fait passer pour des monstres. Je n'ai pas répondu. Parce qu'aucun d'eux n'envoyait de messages pour me comprendre. Ils envoyaient des messages pour gérer l'image. C'est alors que maman a appelé. Le téléphone a sonné 3 fois avant que je ne décroche. Salut. Il y a eu une pause, une inspiration silencieuse, comme si elle essayait de se composer. Je pouvais déjà entendre des mouchoirs froissés. Nathan, sa voix s'est brisée. J'ai vu la vidéo. Je suis resté silencieux. Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'étais nerveuse. J'avais bu du vin. Je pensais que c'était un toast mignon. Mignon, ai-je dit. Appelez votre enfant la pièce de rechange devant des inconnus. Elle a reniflé. Je ne pensais pas que tu le prendrais comme ça. J'ai expiré lentement. C'est le problème, ai-je dit. Vous ne pensez jamais que je ressens quoi que ce soit. Plus de silence. Puis elle a lâché la vraie raison de l'appel. Ça nous fait du mal, Nathan. Les collègues de ton père posent des questions. Le conseil d'administration de Benoît a vu la vidéo. Ses investisseurs. Ah, ai-je dit, voilà. Nathan, s'il te plaît. Pouvons-nous parler en personne? Que diriez-vous que vous n'avez pas déjà dit ou pas dit du tout? Elle pleurait à chaudes larmes maintenant, le genre où vous le sentez dans vos dents. Je ne voulais pas te faire sentir moins que rien. Non, ai-je dit, vous vouliez le faire se sentir plus. Et vous l'avez fait. Vous le faites toujours. Elle a réessayé. Je t'aime. Tu sais ça. J'ai fermé les yeux. J'espérais que oui. Puis je l'ai dit calmement, clairement. Sans élever la voix. Vous avez élevé une pièce de rechange. Maintenant, je sais conduire seul. Elle a aspiré une inspiration comme si je l'avais frappée. Nathan. J'ai raccroché. Je n'ai pas claqué le téléphone. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis, laissant le silence s'installer comme la poussière après une démolition. Plus tard cette nuit-là, Benoît m'a envoyé un SMS. Tu aurais dû nous dire que tu allais faire une scène. Nous aurions pu gérer ça mieux. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai répondu, vous n'avez jamais écouté quand je n'étais pas une scène. Et c'est tout. Pas de conclusion, pas d'excuse. Juste la paix. Et la paix était beaucoup plus forte que leur approbation ne l'avait jamais été. Je ne m'attendais pas à ce qu'une citation de 10 secondes sur les pourboires reconstruise toute ma vie. Mais 2 semaines après que la vidéo soit devenue virale, ma boîte de réception ressemblait à celle d'un agent artistique. Les médias voulaient des interviews. Un podcast intitulé Les hommes qui réparent les choses m'a demandé de participer. Un gars avec un pseudo crypto a proposé de sponsoriser mes camionnettes en échange de moi portant le chapeau de sa marque. J'ai refusé. Mon entreprise, Carter Contrôle Climatique, était soudainement réservée pour 3 mois. Théo a dû embaucher 2 intérimaires juste pour gérer les appels. Nous refusions du travail de quartier qui m'ignorait auparavant. Maintenant, il voulait une réservation prioritaire et nous envoyait des emails avec des objets comme dès que possible. Si possible, nous avons vu votre patron sur TikTok. Pour la première fois depuis que j'avais créé cette entreprise, j'ai dû m'arrêter et me demander, est-ce que je veux m'agrandir ou juste savourer ça un moment? Parce qu'au-delà du buzz et des mèmes et des messages de podcast, quelque chose de plus profond s'est produit. Pour la première fois de ma vie, je ne cherchais l'approbation de personne. Je n'étais pas leur plan B, leur assistance routière émotionnelle, le plus un qui restait silencieux. J'étais juste moi, et c'était bizarre. Bizarrement bon. Comme entrer dans une pièce dont on a été enfermé toute sa vie et réaliser qu'elle était déjà à soi. Puis vint le coup à ma porte. C'était un jeudi soir. Je venais de finir d'écrire les chèques de bonus pour mon équipe, quelque chose que je n'avais jamais pu faire auparavant.
Le plat chinois était au micro-ondes. J'étais en survêtement et hoodie avec de la peinture sur la manche. J'ai ouvert la porte et elle était là. Maman, portant des perles. Bien sûr. Le même genre que celle qu'elle portait au dîner. Le même regard dans les yeux, mais sans le verre de vin cette fois. Nathan, a-t-elle dit doucement. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Salut. Je n'ai pas appelé. Je n'étais pas sûr que tu répondrais. Vous avez bien deviné. Elle a souri. Le sourire triste, celui que les gens utilisent quand ils n'ont plus de discours. Je voulais juste parler. Vous êtes venu seul? Elle a hoché la tête. J'ai pensé que Benoît ne viendrait pas à moins qu'il n'y ait une occasion de photo qui fasse réagir. Elle a baissé les yeux, tripotant la dragonne de son sac à main. Je ne suis pas venu pour donner des excuses. Je sais ce que j'ai dit au dîner était blessant. Et je sais que j'ai dit pire de manière plus discrète pendant des années. Et ce n'était pas seulement à propos de cette nuit-là. C'était, elle a soupiré, c'était tout. Toujours, je n'ai rien dit. Parce que parfois, le silence est la seule façon pour les gens de s'entendre. Je le vois maintenant, a-t-elle murmuré. Je vois ce que je t'ai fait. Ce que je ne t'ai pas permis d'être. J'ai croisé les bras. Vous le voyez maintenant que tout le monde l'a vu en premier. Elle a levé les yeux brillants. Je le vois parce que j'ai enfin arrêté de regarder uniquement Benoît. Cela a frappé plus fort que prévu. Je suis désolé, a-t-elle ajouté, la voix tremblante. Pas pour la vidéo, mais pour ne pas t'avoir vu plus tôt, pour avoir agi comme si être stable n'était pas spécial. L'air entre nous était épais. Je voulais crier, pleurer, la serrer dans mes bras, claquer la porte tout à la fois, mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste hoché la tête et dit, je ne suis pas en colère. Le soulagement a éclairé son visage. Je suis juste plein. Plein? Oui, ai-je dit, de devoir toujours faire de la place. Elle ne savait pas quoi dire à cela, alors je l'ai aidée. Vous devriez partir. Ses lèvres se sont pressées comme si elle retenait d'autres excuses. Puis elle s'est retournée et est allée à sa voiture. Pas de drame, pas de mots de séparation, juste deux personnes enfin sur des pages différentes. Cette nuit-là, j'ai reçu une lettre par la poste. Une vraie enveloppe, un timbre, une adresse manuscrite. Elle venait de mon grand-père. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, querelle familiale, litige foncier et l'exil tranquille habituel à la Carter. Mais je l'avais toujours aimé. Il avait ce petit atelier où il réparait de vieilles radios. Quand j'étais enfant, je m'asseyais là pendant des heures avec lui, à souder des fils, à faire semblant de construire de la technologie d'espionnage. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une seule page. J'ai vu le clip, j'ai entendu le toast. J'ai toujours su que tu étais celui qui avait les bonnes mains et la meilleure tête. Fier de toi, Nathan. Replié à l'intérieur se trouvait un acte de propriété. Une cabane au bord d'un lac. Signé à la main, notarié. Besoin d'une nouvelle chaudière. Je suppose que tu connais quelqu'un. La cabane était située à l'extrémité d'un lac tranquille, niché derrière un chemin de gravier que le GPS reconnaissait à peine. Ce n'était rien de fantaisiste. Vieille bardeau, porche affaissé, fenêtres embuées par des années de silence. Mais pour moi, cela ressemblait à une forteresse, pas de Wi-Fi, pas d'antenne cellulaire, personne ne demandant si je pouvais juste jeter un coup d'œil rapide à leur chauffe-eau, juste le vent, les arbres et le doux murmure d'un endroit qui avait été laissé seul comme moi pendant très longtemps. Quand je suis entré, ça sentait le cèdre, les vieux livres et la poussière avec de la personnalité. Le salon avait un canapé affaissé, une étagère penchée et une lampe cassée que quelqu'un avait amoureusement essayé de réparer avec du ruban isolant et de l'espoir. J'ai souri. C'était comme si grand-père l'avait laissé pour ma version de la paix. J'ai posé mon sac, ouvert une fenêtre et me suis mis au travail. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. J'ai installé une nouvelle mini-chaudière, remplacé quelques tuyaux en cuivre, refait le calfeutrage de la fenêtre de cuisine qui fuyait. J'ai même recablé l'ancienne lumière du porche juste parce que ça m'avait dérangé dès que je l'avais vu clignoter. Personne ne regardait. Pas de commentaires sur le fil de rechange. Pas d'évaluation de performance déguisée en petite conversation. Juste moi, mes outils et le temps. J'y ai passé 2 nuits. Pas de télévision,
Pas de réseaux sociaux, pas de gens. Juste un livre de poche de l'étagère et un feu que j'ai allumé moi-même, qui crépitait comme s'il était fier de moi. Et pour la première fois depuis ce dîner, je me sentais clair. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin qu'il s'humilie. J'avais juste besoin de distance. Et cet endroit, cette cabane avec toutes ses marches grinçantes et sa mauvaise isolation, était mieux que n'importe quel clip viral ou titre d'article. C'était à moi maintenant. Un cadeau, un message, un endroit qui murmurait « Tu as toujours été suffisant ». Ils ne l'ont juste jamais vu. Quand j'ai rallumé mon téléphone dimanche matin, il a failli planter 32 notifications, 7 messages vocaux, 3 des médias locaux, 2 de producteurs de podcasts, un d'une dame qui prétendait écrire un livre sur la masculinité moderne et l'identité familiale et voulait me citer. Pas question. Puis j'ai vu le dernier SMS de Benoît. Pas un essai, pas des excuses interminables sur la perception contre l'intention. Juste 6 mots. Et, je comprends maintenant. Désolé. Je suis resté là longtemps, à le fixer. Ce n'était pas rien. Mais ce n'était pas non plus suffisant. Parce que le problème n'était pas que Benoît n'ait rien dit pendant des années. C'est que quand il parlait, c'était toujours de lui. Et maintenant que le monde me voyait, maintenant il comprend. C'est ça, le truc avec le fait d'être sous-estimé. Les gens pensent que dire ma faute suffit à reconstruire des ponts qu'ils ont passé des années à démolir. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis sorti. Le lac était calme, le brouillard bas sur l'eau comme s'il bordait le monde. Je me suis versé du café d'un thermos, me suis assis sur la chaise que grand-père avait autrefois réparée avec des clous tordus et du bois poncé, et j'ai respiré. Le genre de respiration que l'on ne trouve pas dans les villes ou les dîners de famille bondés. Puis j'ai rouvert mon téléphone, tapé une ligne. La prochaine fois, n'attendez pas qu'Internet vous dise que j'existe. J'ai appuyé sur envoyer, posé le téléphone et n'ai pas vérifié sa réponse. L'avantage d'une vidéo virale, c'est que ça ne dure pas. Une semaine, vous êtes l'opprimé préféré de tous. La suivante, vous êtes remplacé par un gars faisant du skateboard avec un raton laveur sur l'épaule. La 3e semaine, les vues ont ralenti. Les messages directs ont refroidi. Le cycle d'actualité est passé à autre chose. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je n'ai pas construit ma vie sur les applaudissements. Je l'ai construite sur des fondations, boulonnées au sol, tuyau par tuyau, vie par vis. De retour au travail, les choses ont trouvé un rythme. Les emplois étaient stables. Les critiques étaient élogieuses. Les clients laissaient des mots de remerciement scotchés au thermostat. Nous avons acheté un 3e camion. Théo l'a renommé Ethic Mobile 3000 et a peint une petite couronne sur le capot. Sans que je regarde, je ne me suis pas arrêté chez mes parents. Je n'ai débloqué personne. Je n'ai pas assisté au dîner de réconciliation familiale que Benoît continuait d'organiser comme si c'était un TED Talk. J'étais occupé, trop occupé à construire la vie qu'ils avaient appelée plan B. Trop occupé à jouer leur jeu. Un après-midi, je suis retourné à la cabane pour quelques touches finales. J'ai accroché de nouveaux rideaux, renforcé le porche, encadré la note de grand-père et les fixé au-dessus de la porte d'entrée. Quand je suis sorti, le lac avait le même aspect. Calme, tranquille, têtu, comme s'il se moquait de qui le remarquait. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentais la même chose. Alors que je fermais à clé pour partir, j'ai vu un petit paquet posé sur le porche. Pas de nom, juste un autocollant. Propriété du rechange. À l'intérieur, il y avait un t-shirt. Gris, simple, police nette sur le devant. De rechange. C'est tout. Pas de mots. Mais je savais qu'il avait envoyé Théo. Ou peut-être grand-père avant de mourir, ou peut-être l'univers. Je l'ai tenu contre le soleil couchant. Et j'ai ri parce qu'il l'avait voulu comme une blague. Mais honnêtement, j'ai aimé ça parce qu'après tout, le silence, les toasts, les étiquettes, j'ai finalement compris quelque chose. Je n'étais pas une pièce de rechange parce que j'étais le second meilleur. J'étais une pièce de rechange parce que je pouvais faire fonctionner tout le monde quand il tombait en panne. Et maintenant, je n'avais plus besoin d'être dans le coffre de quelqu'un d'autre. J'avais ma propre route.